Il y a des machines qui font un bon expresso et d'autres qui vous donnent vraiment la main sur l'extraction. Aujourd'hui, je teste la Lelite Mara X3, une machine expresso full manuel qui va plus loin avec un vrai changement d'expérience grâce à une petite nouveauté. Mais ça, on va en parler un peu plus tard dans la vidéo. Est-ce que vous avez une idée de ce que ça peut être? Dites-le nous en commentaire. Et je vous donne mon avis sur cette machine tout de suite. La Mara X3 affiche clairement son positionnement prosumer, c'est-à-dire une machine semi-professionnelle, tout en gardant un design épuré. Elle est entièrement en acier inoxydable et on sent un vrai soin sur les finitions. Il y a aussi de nouveaux détails premium, comme le side ribbon avec vis apparente sur les côtés, que je trouve très design. J'apprécie aussi le repostage chauffant et le nouveau bac d'égouttage avec une grille filaire, pensé pour faciliter le nettoyage. Le bac de récupération est grand, ce qui est confortable au quotidien, et le réservoir d'eau fait 2,5 litres. Les molettes ont été repensées plus robustes et durables, même si je les trouve légèrement imposantes. La machine intègre un double manomètre, un pour la pression de la pompe et l'autre pour la vapeur. On est sur un échangeur de chaleur avec une grande chaudière de 1,8 litres, ce qui aide beaucoup pour l'enchaînement extraction puis vapeur. La machine atteint la température pour la vapeur et l'eau chaude en environ 15 minutes. Pour l'expresso, je conseille d'attendre encore quelques minutes après le signal lumineux pour stabiliser l'ensemble du groupe. Côté réglage, il y a un bouton sous le bac de récupération qui permet de choisir 3 niveaux de température. Assez chaud, chaud et très chaud. Je trouve ça simple, lisible et efficace. La buse vapeur est en inox multidirectionnel à 3 trous et elle a une bonne puissance. La montée du lait est rapide et le switch extraction vapeur est instantané. Pour une machine full manuelle, c'est un vrai confort et si vous êtes des adeptes de l'americano, vous retrouverez la distribution d'eau chaude à droite. L'interface est volontairement minimaliste. Et vous vous demandez peut-être comment l'allumer, et bien le bouton on-off est en bas de la machine. Il va falloir retirer le bac de récupération et appuyer sur les interrupteurs pour enclencher la machine. Une fois qu'on le sait, ça se fait bien, mais c'est un petit geste à intégrer. Il n'y a pas d'alerte concernant l'entretien et le détartrage de votre machine, donc pensez à le faire régulièrement, selon votre utilisation. Et si vous souhaitez savoir comment vous pouvez nettoyer votre machine, je vous mets le tuto dans le petit i. La nouveauté dont je vous parlais en début de vidéo, c'est que la Mara X3 intègre la pagaie, le nouveau système de contrôle en débit emblématique de Lelite au cœur de son identité. Ce levier ergonomique a été pensé pour l'utilisateur et il permet un réglage précis et intuitif de l'extraction, en offrant une personnalisation avancée de chaque café. Pagaie incarne le savoir-faire italien et ouvre la voie à la nouvelle génération de machines Lelite. Contrairement à la paddle mécanique de la Mara X PL62X, la pagaie de la Mara X3 agit électroniquement sur la pompe pour ajuster le débit d'eau envoyé au groupe L58E. La rotation du levier permet d'augmenter ou de réduire progressivement la puissance de la pompe avec des variations de pression visibles sur le double manomètre. Ce système offre un contrôle du débit précis, fluide et constant dans le temps. Et ce système est très simple d'utilisation. En tournant la pagaie dans le sens des aiguilles d'une montre, la puissance de la pompe augmente progressivement jusqu'à 100%. En la tournant dans le sens inverse, la puissance diminue proportionnellement. Sur les réglages, il faut être clair. Ici, tout repose sur votre moulin et votre méthode. Il n'y a pas de moulin intégré, donc je recommande un vrai moulin expresso. Et justement, je vais vous parler d'une autre nouveauté de chez Lelite, le moulin Steve. Ce moulin n'est pas une évolution de William, mais une nouvelle manière d'utiliser le moulin à café. Le design reste sobre, avec tout de même un petit clin d'œil à la Mara X3 avec le side ribbon. Le moulin est compact et combiné à la machine, cela ne prend pas plus d'espace qu'une machine semi-automatique. Ce moulin s'inscrit clairement comme un changement de cap stratégique pour le Lelite, plus qu'une simple mise à jour d'un modèle existant. Il ne cherche pas à corriger le William, mais à poser les bases d'une nouvelle génération du moulin, aussi bien en termes de design que d'expérience utilisateur. Pensé exclusivement pour l'expresso, il mise sur la précision professionnelle grâce à ses meules plates de 64 mm développées avec Keeper, tout en proposant une expérience utilisateur moderne et intuitive via un écran LED centralisé. Il dispose d'un double workflow vous permettant soit de définir un dosage programmé ou bien de moudre à la demande. Petit point négatif sur la rétention qui est encore trop présente, mais bon point pour la technologie antistatique qui permet de conserver un plan de travail propre. En bref, ce moulin est un excellent choix pour les amateurs d'expresso exigeants à la recherche d'un moulin compact et précis. Bon, il est temps de mettre à l'épreuve nos deux concurrents du jour. Lors des tests, j'ai démarré en 21 g in et grâce au pagaie, j'ai pu faire une pré-infusion à 3 bars, je suis montée à 9, puis redescendue à 6 bars, en environ 30 secondes avec un résultat de 40 g out. Le résultat était un peu décevant au niveau du corps. J'ai donc affiné la mouture en 20 g, mais j'ai eu beaucoup d'acidité en tasse. Pour un bon équilibre, je vais mettre 20 g in avec une mouture à 5 sur le moulin. On a bien évidemment fait une gestion de la pression avec la pagaie, fait une pré-infusion, monté à 9 bars puis en fin d'extraction à 6 bars. Vous pouvez entendre que la pompe est relativement silencieuse lors de l'extraction.
Après l'extraction, ce Pacific Blend dévoile une belle rondeur chocolatée, une sucrosité caramélisée très agréable. Je trouve que l'ergonomie n'est pas optimale si on doit gérer l'extraction et la pagaie qui est sur la gauche et avoir une vue sur le manomètre. C'est un peu complexe, il faudra s'exercer un peu pour prendre l'habitude. On va également mettre à l'épreuve la buse vapeur en préparant un cappuccino. On voit tout de suite que la buse vapeur est puissante avec ses 3 trous, ça crée un tourbillon rapide et une micro-mousse beaucoup plus fine. On a un super équilibre, le lait apporte de la douceur mais on garde quand même le caractère du café. La Mara X3 s'adresse d'abord aux home baristas et aux amateurs d'expresso qui veulent progresser, comprendre, ajuster et prendre plaisir à chaque extraction. Ce n'est pas une machine pour ceux et celles qui veulent appuyer sur un bouton et obtenir toujours la même boisson. Ici, on vient chercher une machine évolutive capable de suivre votre montée en compétences. Mais elle offre tout de même une prise en main rapide et intuitive malgré l'intégration d'un système avancé du flow control. La pagaie se montre facile à appréhender et permet de comprendre rapidement l'impact des réglages sur l'acidité, le corps et l'équilibre en tasse. La Mara X3 s'inscrit comme une évolution majeure de la Mara X en conservant sa stabilité thermique reconnue tout en allant beaucoup plus loin dans le contrôle de l'extraction. L'intégration du flow control électronique pagaie change profondément l'expérience, là où la Mara X proposait une extraction maîtrisée mais fixe. La Mara X3 permet d'agir en temps réel sur le débit et la pression. Cette approche rend possible des profils d'extraction avancés auparavant réservés à des machines bien plus coûteuses, tout en restant lisibles grâce au double manomètre. Si la machine Mara X3 et le Moulin Stick vous ont convaincu, je vous mets les liens dans la description. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like et un commentaire en nous disant quelle machine vous souhaitez nous voir tester. En attendant, je vous dis à bientôt et bon café!